Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce jour encore. Aujourd'hui, c'est le dimanche, le jour du Seigneur. Et nous sommes encore rassemblés pour le louer. Et nous sommes rassemblés pas en présentiel, mais en live. Et vous tous qui nous suivez en ce moment, vous êtes bien sûr sur la page EGCI Sagbado officielle de l'Église de la Grande Commission. Et vous nous suivez également sur la chaîne YouTube Grande Commission Internationale du Togo. Et sur ce, nous vous demandons humblement de partager le lien avec vos frères, avec vos sœurs. Invitez-les à venir suivre ce culte-là avec vous. Et ce Dieu-là qui agit en culte présentiel est le même qui agit pendant le culte en ligne. Et sans plus tarder, nous allons inviter le groupe musical à nous donner un cœur, occasion de permettre à l'apôtre de se préparer pour nous donner la parole du jour. Dunamis. Wami do de ji
Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin encore. Le Seigneur nous accorde la grâce dans ces moments. Et il veille sur nous. Bien-aimés, nous allons prier. Seigneur Tout-Puissant, nous voulons te bénir, nous voulons t'exalter. Te célébrons pour tout ce que tu fais. Merci aussi pour ce jour qui est ton jour. Nous voulons écouter ta parole. Manifeste-toi. Seigneur, que ces paroles pénètrent dans nos cœurs. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous bénissons encore le nom du Seigneur. Le Seigneur continue par se manifester en ces moments où nous sommes en confinement. Dans un peu de temps, nous allons continuer par faire les cultes. Mais nous devons continuer par écouter le Seigneur partout. Nous avions commencé il y a un peu longtemps par enseigner sur les fruits de la repentance. Et nous sommes basés sur les éléments du fruit du Saint-Esprit. Nous avons touché l'amour. Nous avons touché la joie. Nous avons touché la paix. Nous avons touché la patience. Nous avons touché la bonté. Ce matin, nous allons toucher la bénignité. Bon, en guise d'introduction, comme j'ai l'habitude de le faire, Matthieu 3, le verset 7 et 8. Jean-Baptiste reprochait ou bien donnait des instructions à ceux qui venaient à lui. Et qui venaient pour se faire baptiser. Oui. Matthieu 3, le verset 7 et 8. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Amen. 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 La raison pour laquelle les gens venaient vers Jean pour se faire baptiser, c'est qu'il y a une colère à venir. Il y a un jugement. Et ce jugement sera sans pitié. Et ça causera, c'est-à-dire le Seigneur, l'Éternel, déversera sa colère sur ceux qui ne viennent pas à lui. Mais Jean est en train de dire que comme vous fuyez la colère à venir, vous devez, en fuyant cette colère, produire du fruit digne de la repentance. C'est pourquoi nous avons commencé par étudier sur ces éléments du fruit du Saint-Esprit. Après la bonté, suit un autre élément qui est la bénignité. C'est Dom Coco, hein? La bénignité ou bien la bienveillance. Bon, c'est un mot un peu lourd, un mot qui n'est pas courant dans nos trucs là. Et selon la Bible, bon, ce mot bénignité est encore utilisé bienveillance ou bien bonne disposition. Et nous avions dit que le fruit du Saint-Esprit, c'est un lot. Et il y a des éléments dans le fruit. Quand nous avons touché la bonté, nous avons parlé de deux niveaux. Quand tu n'es pas bon, tu es méchant.
C'est pourquoi nous allons parler de comment nous devons exercer notre bonté en éradiquant la méchanceté de nos cœurs. Et si nous avons la bonté, la bénignité suit automatiquement. C'est cette bonne disposition qui consiste à nous mettre à la disposition des gens, à nous mettre à la disposition de Dieu, pour nous mettre au service de Dieu et des hommes. Romains 15, le verset 14. L'apôtre Paul est en train de toucher un point essentiel là-bas. Il parle de la bonne disposition. Oui. Romains 15, le verset 14. Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. Amen. L'apôtre Paul dit que vous êtes pleins de bonnes dispositions. C'est cette faculté qui consiste à se mettre entièrement à la disposition de Dieu. À se mettre à la disposition des hommes. Pourquoi? Nous ne sommes pas créés pour nous-mêmes. Nous sommes créés pour des gens. Nous sommes créés pour nous mettre au service des gens. Donc, la bénignité ou bien la bonne disposition, c'est le fait que nous puissions nous mettre à la disposition de Dieu pour être le sel de la terre et la lumière du monde. Ça dit cette bonne disposition. C'est cette faculté qui fait que en tout temps, ce que Dieu demande de nous, nous puissions le faire en tout moment avec un cœur libre, avec un cœur de joie, avec un amour parfait. Et cette bonne disposition enlève tout ce qui est rancœur, tout ce qui est amertume. Elle enlève aussi l'esprit de vengeance. Elle se met à la disposition de Dieu et des hommes. Lisons quelque chose dans Luc 8. Le verset 2, le verset 1 et 2. Luc 8, le verset 1 et 2. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Amen. Amen. Oui, continue le verset 3. Le verset 3. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Amen. 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 Ça dit la bénignité a conduit ces femmes qui ont été délivrées. Après avoir été délivrées, qu'est-ce que je peux faire? Elles se sont mises à la disposition du Seigneur. Quand le Seigneur s'en va pour prêcher, elles se mettent à sa disposition avec leurs biens. Parce que ce que Dieu nous a fait, ce que Dieu leur a fait, elles ne peuvent pas payer. Donc ce qu'elles peuvent faire, c'est d'utiliser certaines
des choses que Dieu leur a données pour faciliter le mouvement du Seigneur. C'est de la même manière que comme Christ nous a sauvés, comme Christ nous a délivrés, comme Christ nous a sauvés de la maladie, comme Christ nous a délivrés de la mort, comme Christ nous a délivrés des accidents, nous n'avons pas besoin de trompettes. Nous n'avons pas besoin de cris pour qu'on nous interpelle. Hey, toi, rappelle-toi de ce que Dieu t'a fait. Fais ceci, fais cela. Non, nous n'avons pas besoin de ces choses. Mais d'un cœur bien disposé, en analysant ce que Dieu nous a fait, en voyant la grandeur des choses que Dieu a réalisées dans nos vies, toutes les richesses que nous avons, tout ce que nous possédons, ne suffisent même pas si nous les mettons à la disposition du Seigneur. Mais d'un cœur sincère, avec une joie extrême, le Seigneur nous pousse à pouvoir nous, ça dit délibérément, voir les besoins du royaume. Et si nous voyons les besoins du royaume, nous pouvons nous dire, qu'est-ce que moi aussi je peux faire? Qu'est-ce que moi aussi je peux donner? Quelle partition puis-je jouer? Quelle grâce ai-je que je dois amener dans le royaume? Il y a des gens qui ont les moyens financiers. Il y a des gens qui ont les capacités de prière. Il y a des gens qui ont des paroles de conseil seulement pour d'autres qui sont affligés, d'autres qui se posent des questions. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et ces choses-là, nous le faisons d'un cœur sincère, joyeux, d'un cœur reconnaissant. Et quand nous le faisons comme ça, nous sommes en train de manifester l'esprit de bénignité. L'esprit de bienfaisance. Parce que nous calculons notre vie. Nous analysons nos comportements. Nous pensons à tout ce que nous avons traversé. Et nous disons, que puis-je faire? Seigneur, je te donne mon cœur. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Qu'est-ce que je peux faire? Alors le Seigneur te dit, voici ce que tu as. Donne. Ou bien fais ceci, fais cela. Joue cette partition. Accompagne l'œuvre d'une manière. Ça dit, il y a plusieurs manières. C'est en cela que se trouve la vie sacrificielle. Où nous nous déposons sur l'autel de Dieu. Et quand nous le faisons, ne pensons pas que nous recevrons, c'est-à-dire l'approbation des hommes. Ou bien n'ayons pas à l'idée l'acceptation des hommes. Si les hommes nous acceptent, c'est tant mieux. Mais si nous nous acceptons aussi, mettons-nous à l'œuvre du Seigneur. Soyons fidèles dans l'œuvre du Seigneur. Ça dit, quiconque peut bénéficier de quelque chose de nous, si nous pouvons être un profit pour quelqu'un, pour que quelqu'un puisse aller de l'avant, pour que quelqu'un puisse
entrer dans une dimension de gloire. Pour que le Seigneur puisse sauver quelqu'un. Pour que le Seigneur puisse délivrer quelqu'un. N'hésitons pas. C'est ce qui pousse l'apôtre Paul à donner un conseil dans Matthieu, dans Romains 12. Le verset 8. Romains 12, verset 8. Romains 12, le verset 8. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne... lis le verset à partir du verset 7. Ça va. Romains 12, à partir du 7e verset. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. 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 Ça dit, l'apôtre Paul parle des dons que Dieu nous a donnés. Chacun a reçu quelque chose, a reçu une grâce. Chacun a reçu quelque chose de Dieu. Et ce que tu as reçu de Dieu là, avec un cœur bénin, avec un cœur bienséant, avec un cœur bienveillant, tu le fais selon la dimension de grâce que Dieu t'a accordée, avec le volume de foi que tu as du Seigneur. Et si tu mélanges la grâce et la foi, tu t'engages à faire ce travail avec un zèle vraiment propre. Pour ne pas regarder en arrière. Pour ne pas regarder ni à gauche ni à droite. Pour ne pas avoir des arrière-pensées. Pour ne pas avoir des prétentions. Qu'est-ce que les gens vont dire? Est-ce que les gens vont aimer? Est-ce que les gens ne vont pas aimer? Je ne dis pas de faire les mauvaises choses. Quand nous parlons des éléments du fruit, ça c'est des bonnes choses, c'est des bonnes valeurs. Mais la manière dont tu te mets à la disposition au service de Dieu et au service des hommes, à cause de Dieu et du royaume, parce que toi aussi tu as été racheté. Quelqu'un a payé le prix pour toi. Quelqu'un est venu te prendre au moment où tu étais ennemi de Dieu, au moment où tu n'avais pas d'espoir, au moment où rien de toi ne présageait quelque chose de bon, et au moment où les gens disaient que c'est fini pour toi. Quand le Seigneur étend sa main et te sauve et active les grâces et active les dons, tu vois à gauche, tu vois à droite, tu te dis qu'est-ce que j'ai pour mettre sur l'autel de Dieu? Qu'est-ce que je peux offrir en sacrifice à Dieu et aux hommes et même à toi-même? Tu dois être bienséant. Tu dois être bienveillant à toi-même aussi, parce que c'est très important. Il y a des choses que nous faisons qui font que nous ne sommes pas bienveillants envers nous-mêmes. Si après avoir profité de tout ceci, tu n'agis pas comme ces femmes. Aujourd'hui, Jésus n'est plus sur la terre pour que nous puissions l'accompagner. Mais Jésus est dans ton cœur. Jésus est dans ta vie.
Jésus veut t'amener quelque part. Ou bien je dis, va aller quelque part. Est-ce que nous nous mettons à sa disposition? Quelles sont les choses, les précieuses choses que nous donnons? Quelles sont nos bonnes dispositions? En nous mettant au service du Seigneur Jésus. Est-ce que nous nous séparons du péché? Est-ce que nous nous séparons des mauvaises choses? Voici ces femmes de grande distinction qui peuvent rester à la maison, mais qui disent non. Parce que mon mari était riche. Mon mari a tout. Mais il n'a pas pu me délivrer de la puissance de ces péchés, de ces démons qui m'opprimaient. Et comme le Seigneur m'a sauvé, je me mets à sa disposition. Et ce qui est étonnant, c'est que ces hommes n'ont pas arrêté leur épouse à servir le Seigneur. Bien que la Bible n'a pas parlé qu'eux ils ont servi le Seigneur, ils n'ont pas arrêté leur épouse. Mais aujourd'hui, il y a des gens, ils ont dépensé de l'argent. Ils ont emmené leurs femmes circuler dans les hôpitaux. Mais quand le Seigneur sauve leurs femmes, ils empêchent cette dame de servir le Seigneur. Oh, toi-même, ton argent n'a pas pu sauver. Beaucoup ont été sauvés, mais ils ne sont pas bien séants. Ils ne savent pas comment s'offrir à Dieu. Et c'est en ce moment de confinement-là que nous voyons comment sers-tu encore le Seigneur? Quelles sont les bonnes dispositions dans ta vie pour le Seigneur? Quelles sont les choses que tu mets à la disposition du Seigneur? Seigneur, maintenant que l'église est fermée, maintenant que nous n'adorons pas, je sais qu'il y a des besoins dans ton royaume. Qu'est-ce que je peux donner? Même des fois, ce que tu donnais peu, même tu n'en donnes plus. Parce que tu dis qu'il y a confinement. Et ta poche aussi est confinée. C'est pourquoi il y a des choses que Dieu ne peut plus te faire. Ton nom ne sera pas écrit dans certains livres. Mais ces femmes-là, leurs noms ont été écrits. Pourquoi? Elles ont servi à la cause du royaume. J'imagine que certains hommes peuvent refuser. Mais ces femmes diront à leur époux: chérie, tu as vu ce que nous avons dépensé, qui nous a rien rapporté. Mais cet homme, il n'a rien demandé. Il a prié seulement pour moi. Et ce démon qui m'empêchait de te servir même en tant que mari, voici comment je suis devenu. Est-ce que tu ne peux pas me laisser servir cet homme un peu? C'est comme ces femmes savaient que Jésus n'allait pas durer sur la terre. Supposons qu'elles ont dit: attendons 3 ans, 4 ans, voyons le ministère de Jésus pour être sûr que c'est lui. Avant de le servir, oh, c'est fini. Il y a des gens qui attendent pour voir si c'est Dieu qui a appelé celui-ci. Il y a encore besoin de quoi? Mon frère, ma soeur, tu peux faire mieux.
Ce que tu fais là, tu peux faire mieux. Et surtout en cette période, le Seigneur attend plus de toi. Dans tout ce que tu fais, même dans tes dîmes. Aujourd'hui même, il n'y a pas d'offrande. Mais tu peux encore offrir. C'est en cette période que dans des pays, les gens donnent plus. Les gens se mettent plus au service de Dieu. Mais sous d'autres pieux, il y a des gens qui sont maintenant en congé. Pourquoi? Dieu a-t-il cessé d'être à côté de toi? Quand nous voyons la vie de David, quand il a tué Goliath, la Bible dit que le cœur de Jonathan s'est attaché à David. Et dans 1 Samuel 18, à partir du verset 3 et 4, Jonathan même a donné ses habits, son épée, tout ce qu'il possède à David. Et il a traité alliance avec David. Jonathan a été béni envers David. Et il livrait même les secrets de son père à David. Et comment Saül enviait David. Mais son fils Jonathan a exploré le monde spirituel et a dit: cet enfant, ce jeune garçon-là ne mérite pas ce que mon père fait. Moi, le Seigneur m'a convaincu de l'aimer, de lui donner tout. Mon épée, ma ceinture, mes habits, tout ce que je pouvais, pour que cet homme puisse exercer son ministère. Je les lui livre. Qu'est-ce que toi tu donnes à Dieu? Saül a envié Jonathan et David. Mais Jonathan a aimé David jusqu'à la fin. La Bible dit qu'il aime même plus que son âme. Ce qui a fait que quand Jonathan était mort, et que David aussi est devenu roi, un des fils, le seul fils de Jonathan qui était resté, Mephibosheth, qui était perclus, Jonathan fait vite de cas qui ne pouvait pas marcher. David l'a inséré dans ses enfants. Et il mangeait à table avec le roi comme les enfants, les fils du roi. Il ne pouvait pas marcher. Mais son papa, dans ses actes de bienfaisance, a semé quelque chose afin que ce paralytique puisse manger toute sa vie devant le roi. Si tu es béni, si tu le fais, non seulement tu vas en profiter, mais tu sèmes quelque chose, tu laisses un héritage pour tes descendants. Tu peux rencontrer quelqu'un en route. Il a besoin seulement d'un geste. Un petit geste. Un encouragement. Ou bien qu'il a un problème. Il a besoin au moins de ton aide en ce moment. Et tu refuses. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons plus de démons que les anges. C'est pourquoi il est difficile pour nous de pouvoir manifester notre grâce de bénignité. Mais si tu le fais, tu le fais pour Dieu. Mais bien aimé,
Ce fruit, cet élément du fruit est très important. Jésus nous sauve. Et quand il nous a sauvés, il nous a lavé par son sang. Nous nous mettons à sa disposition. Nous avons les bonnes dispositions de le servir. Partout où nous nous retrouvons, tout ce que nous faisons, tous les engagements que nous faisons, nous révélons notre esprit de bénignité. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous garde. Nous allons entrer dans la prière. Nous allons demander au Seigneur de nous accorder la grâce. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons inviter notre bien-aimé frère, le prophète Ncha Obed, à venir nous conduire dans la prière. Alléluia. Amen. Nous remercions le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu ce matin. Nous allons entrer dans la prière. La Bible nous dit dans le livre des Lamentations, le chapitre 3, le verset 23, elle dit que les bontés de l'Éternel sont infinies et elles se renouvellent pour nous chaque jour. Nous avons appris sur l'un des fruits de la repentance ce matin. Ce matin, nous allons prier et nous allons demander la grâce. Alléluia. Amen. Tonya chimake Nugagao ne woname Sewo gbogbo name Oh akpe Yesu akpe na o No jojo ne woname Oh sewo gbogbo name akpe Yesu akpe na o Yesu akpe na o Yesu akpe na o akpe na o Tonya chimake no gbogbo le wo na me se wo gbogbo na mi akpe Yesu akpe na o oh no gbogbo le wo na me se wo gbogbo na mi akpe Yesu akpe na o me da akpe na o akpe na o Yesu akpe na o akpe na o Donye je meke Ugaga ole wona me se o gbogbo na mi o akpe Yesu akpe na o nujoto le wona me se o gbogbo na mi o akpe Yesu akpe na o nukuno le wona me o se o gbogbo na mi akpe Yesu akpe na o. Alléluia. Amen. Jésus nous a parlé du Samaritain. Un voyageur s'étant engagé vers Jérusalem a été victime. Et les Lévites l'ont dépassé. Les sacrificateurs l'ont dépassé. Les croyants l'ont dépassé. Mais ce Samaritain l'a vu. Et il a eu compassion de lui. Il a eu compassion envers cet homme. Et il a été bon envers lui. Et il l'a sauvé. Mon frère, nous parlons de l'esprit, des fruits de l'esprit. Il n'était pas chrétien, mais il a manifesté le fruit de l'esprit. Ce matin, toi et moi qui sommes chrétiens,
Comment œuvrons-nous par rapport à ce fruit? Nous allons demander la grâce du Seigneur. L'homme de Dieu dit que certaines femmes ont souffert. Et lorsque Jésus les a délivrés, ces hommes n'ont pas permis que leurs femmes adorent le Seigneur. Ils ont empêché ce fruit dans la vie. Tu as péché contre le Seigneur. Prie en ce moment et remercie le Seigneur parce que nous avons encore reçu une révélation et qui nous demande d'appliquer le fruit de la repentance. Demande cette grâce sur ta vie. Demande que Dieu te fasse cette grâce. Demande que le Seigneur te fasse cette grâce. Prie que le Seigneur t'accorde cette grâce. L'homme de Dieu nous a dit que lorsque Jésus était là, beaucoup de femmes l'ont servi avec leurs biens. En ce moment, Dieu veut voir ceux qui sont bénis envers lui. Prie maintenant. Prie maintenant. Il dit, si tu vois ton frère et il traverse des situations difficiles et tu as quelque chose pour l'aider et tu ne l'as pas fait, où est l'amour de ton Père? Prie dans le nom de Jésus et demande pardon à Dieu. Regarde toutes ces fois où tu as été méchant envers quelqu'un. Regarde toutes ces fois où Dieu t'a demandé de manifester ta bonté, mais tu as refusé. Tu as empêché la joie de quelqu'un. Tu as empêché le bonheur de quelqu'un. Demande pardon à Dieu pour cela. Dieu veut que tu sois comme lui, afin que tu sois bon envers les gens. C'est ce que tu feras et l'autre personne sera convertie. Étant donné que tu ne l'as pas fait, il a rétrogradé. Demande pardon au Seigneur en ce moment. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te supplions. Tu nous as demandé de porter des fruits de la repentance qui sont la bénédiction et autres. Nous te supplions de nous pardonner. C'est toi qui es bon envers nous. Et la Bible nous dit que malgré que nous étions des pécheurs, Jésus était mort pour nous, pour que nous ne perdions pas. Ce que nous ne méritons pas, tu nous l'as donné. Nous te supplions ce matin afin que tu changes nos vies. Change nos vies. Mets la bénédiction en nous. Afin que nous soyons bons envers les autres. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ne permets pas que nous soyons des ouvriers du diable. Ne permets pas que nous soyons des ouvriers du diable. Tu nous as rachetés afin que nous portions des fruits pour toi. Afin que nous soyons le sel de ce monde. Afin que nous soyons la lumière dans ce monde. Ô Saint-Esprit, ce matin, nous te supplions de nous accorder la bénédiction afin que nous soyons bénis envers les uns les autres, afin que nous soyons bons envers les uns les autres. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. En ces moments de crise, il y a des gens qui souffrent à côté de nous. Il y a des gens qui sont en difficulté à côté de nous. Aide-nous à pouvoir les aider. Dans le nom de Jésus. Mon frère, tu as quelque chose. Mais souvent quand tu te lèves pour agir, tu vois que ta volonté ne te le permet pas. Tu es sous un lien. Tu empêches la bénédiction de Dieu. L'âme qui est bon fait du bien à lui-même. Fait du bien à lui-même. La Bible nous dit qu'il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Lorsque tu donnes, tu es béni. Prie ce matin pour que le Saint-Esprit détruise ce cœur de pierre. Que le Saint-Esprit brise ce cœur de pierre. Afin qu'il te donne un cœur pur. Afin que tu puisses être ouvert envers les autres. Dans le nom de Jésus.
Jésus. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, nous te disons merci. Pour ta parole ce matin. Tu as envoyé ta parole pour nous guérir. Tu as envoyé ta parole pour nous délivrer. Tu as envoyé ta parole pour nous libérer. Ce matin, souffle en nous. Que ta parole souffle en nous. Souffle en nous par ton esprit. Change nos cœurs. Donne-nous de changer dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Seigneur, je vais prier pour toi. Où que tu sois en ce moment. Si ta conscience est en train de t'accuser, lorsque tu as été méchant envers un frère ou ta sœur, et l'ennemi est en train de t'accuser, je vais prier pour toi en ce moment. Seigneur, dans le nom de Jésus, après avoir écouté cette parole, ton fils et ta fille, un jeune homme, une jeune sœur qui a écouté cette parole, a reconnu, il a remarqué à combien de fois il a été méchant, à combien de fois il s'est retenu, il n'a pas ouvert son cœur, et Seigneur, il en a souffert ce matin. Pardonne-le lui ce matin. Pardonne-le dans le nom de Jésus. Donne-lui un cœur pur, et que le Saint-Esprit souffle en lui, afin que la vie que tu as insufflée dans le Samaritain qui lui donnait de s'ouvrir à tout le monde, intègre la vie de quelqu'un ce matin. Dans le nom de Jésus. Mon frère, que Dieu te bénisse ce matin. Après avoir écouté cette parole, le Seigneur passera par ce moyen pour te guérir. Et tu porteras des fruits. Et tu porteras des fruits. Au nom de Jésus. Après avoir écouté cette parole, si tu reconnais que tu as fait du mal à un frère ou à une sœur, va t'excuser. Va t'excuser. Et tu diras au Saint-Esprit que tu ne répéteras plus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous remercions le Seigneur pour ce culte du jour. Et nous vous remercions également, vous qui avez suivi ce culte en ligne avec nous. Et j'espère que vous avez partagé le lien avec vos frères et vos sœurs. Et si vous avez remarqué que vous sentez le besoin d'exercer la bénédicité, ce fruit du Saint-Esprit envers quelqu'un, n'hésitez pas à nous contacter sur le numéro qui s'affiche sur votre écran. Le Seigneur vous sera certainement agréé. Merci beaucoup d'avoir suivi ce culte avec nous. Et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.